Bonjour tout le monde pour ce samedi, le 28 novembre déjà 2020. Eh bien mes enfants, enfin pas non, vous n'êtes pas mes enfants, mes amis ou les amis de la création, les amis de la santé. Un petit message pour aujourd'hui. Eh je veux bien vous annoncer quand même que c'est une évidence. Quand on est obsédé, quand on est dans la peur, quand on est convaincu, quand on est persuadé que le virus est un danger et qu'on peut... Et alors on va facilement gober, qu'on peut s'améliorer et se défendre en prenant par exemple de ces gels alcooliques qui vont donc soi-disant tuer ou empêcher le virus spécifique dont on a peur de venir s'installer dans nous. Eh bien, c'est juste le contraire. C'est vraiment absolument ignorer ou être innocent que notre corps est si bien fabriqué qu'il a pas un seul petit centimètre carré, qu'il y a une zone qui n'est pas protégée par une immunité naturelle, par du sébum qui rend cette peau imperméable. Donc nous avons une création qui a créé l'Homo sapiens avec une telle grande immunité locale, et cette immunité locale existe également dans les muqueuses, dans votre bouche et dans tous les orifices mucosales. Donc si vous employez ce gel avec de l'alcool dedans, eh bien ce que vous faites, vous enlevez la couche protectrice physique qui est le sébum et qui est toujours plein de microbes et plein de virus et plein de champignons, mais qui sont en bon équilibre et qui disent aux autres, ben non, ici tout va bien, il ne faut pas venir nous donner une maladie, il ne faut pas provoquer une grippe ou quoi, puisque nous sommes tout à fait bien. Maintenant, si vous enlevez chaque fois cette couche, vous voyez bien que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose d'intelligent, quelque chose qui prouve que vous avez du respect et de l'amour pour votre propre corps. Nous avons à savoir que tous ces produits chimiques, et dès que vous voyez que vous avez des trucs qui sont mis en proposition pour nous prévenir de la possibilité d'attraper cette grippe, eh bien, quand c'est des produits qui sont irrecyclables, comme ces masques, comme ces gants, enfin tout ça, vous savez que nous ne sommes pas occupés avec un respect de la nature, un respect de nous-mêmes, un respect pour la continuité de ce monde, pour le fait que nos générations suivantes se trouvent heureux sur cette planète. Donc on doit y travailler pour ça. Arrêtons-nous de gober n'importe quoi, mais surtout essayons de pouvoir le faire, pas en gobant quelqu'un d'autre qui a quelque chose de plus intelligent à dire, mais en cherchant à comprendre la connaissance, en prenant plus de connaissances de comment le monde est fait, comment l'organisme est fait, comment les aliments doivent être faits. Et alors nous allons trouver un moyen, tous les moyens nécessaires, mais on va les appeler artisanaux, puisqu'ils sont au respect, ils sont à la hauteur et à la dimension de l'homme, de la main de l'homme, et donc plus de toutes ces énormes machines ou ces microscopiques, immensement petites machines que nous fabriquons aujourd'hui et qui nous font quitter les lois de la biologie, les lois donc du langage de la vie. Et c'est vraiment important que nous le fassions avec amour, parce que c'est un partage, c'est réciproque, la nature nous offre, et nous devons aussi offrir des soins absolument de reconnaissance, de gratitude, mais aussi de connaissance. Il faut donc discerner, et pour ça, il faut quand même penser et pas se laisser aller. Oui. Dès qu'on est dans la peur, dès qu'on est dans une anxiété qui est en plus communiquée à tout un peuple, à tout un groupe, eh bien, nous n'avons plus les pieds sur terre et notre mental n'est plus verticalement associé à des vérités. Il faut inventer n'importe quoi pour se certifier qu'on a une chance de plus. Donc, alors, on est facilement influençable et on n'obéit plus du tout aux lois naturelles. On ne se rend pas compte que si on a perdu assez de caractère, qu'on n'a pas grandi en sagesse, c'est bien que, avec des circonstances comme aujourd'hui, on se laisse prendre comme un pigeon et on est pris comme un rat.
parce que nous ne sommes plus dans la réflexion, nous ne sommes plus dans la méditation, plus dans l'inspiration, et nous sommes alors carrément dans une certification de fausses vérités qui sont pas donc qui sont vraiment dans la réalité devenues des réalités vraies, c'est-à-dire tout d'un coup le virus il ne passe plus par, c'est le virus qui commence à obéir à nos lois et il ne passe plus par le fait que nous avons mis de l'alcool sur nos mains et il ne passe plus parce qu'on a mis un masque. Et pourtant, dans la science vraie, on sait que c'est pas possible. Un être aussi minime qu'un virus, eh bien, on ne sait pas l'empêcher de passer, même pas de s'incruster dans la peau, dans la superficie de la peau, qui a des pores qui permettent de l'entrée et les sébums qui permettent de donner un habitat à des milliards de virus, de champignons et ainsi de suite qui sont en accord avec le corps qui est en parfaite santé et c'est même des alliés qui vont vraiment protéger l'immunité de l'individu. Cette immunité locale, il ne faut pas l'oublier. N'essayez pas de la démolir en achetant ou en employant des produits toxiques comme l'alcool et comme tout plein d'autres produits qui tuent les microbes parce qu'à ce moment-là, vous tuez les bons microbes, ceux qui sont vos alliés et qui disent aux microbes qui pourraient vous secouer et vous donner une maladie virale ou une maladie infectieuse de tout autre ordre, vous enlevez les douaniers. Donc pensez-y, vous êtes bien aidés, tous les animaux sont bien aidés par la création, il y a tout dedans. Quand vous imaginez que prenons les céréales comme le riz, comme le sarrasin, comme l'épeautre que nos amis pharaons avaient mis dans leur pyramide, qui étaient aussi des zones très telluriques, eh bien 2500 ans après, eh bien on les a semés et ils n'ont fait qu'une dormance de 2500 ans et ils sont prêts à redonner une culture vivace et bonne et pleine de santé. Donc la nature, elle travaille en dormance. La dormance, c'est quelque chose qui veut dire qu'on attend le moment précieux où on peut s'épanouir. Et c'est aussi la même chose avec les maladies. Il y a des maladies qui disparaissent parce que les circonstances environnementales et les circonstances ne sont plus là. L'enfant, l'animal, le peuple est tellement devenu abruti que certaines maladies ne peuvent plus se faire. Et c'est pas ça qui nous engage. Quand une maladie a disparu, c'est pas parce qu'on est devenu mieux si. C'est pas parce que des médicaments ont joué le rôle, c'est que par exemple certains animaux qui existaient du temps où il n'y avait pas encore d'ozone, où il y avait donc cette influence de tous ces ondes qui ne font que les mammifères d'aujourd'hui ne savent pas être en bonne santé et en attrapent des cancers, eh bien ces animaux-là peuvent s'épanouir maintenant parce qu'ils sont justement revenus à se multiplier puisque les circonstances toxiques dans lesquelles on a mis le monde, la planète, eh bien invitent à ce genre d'animaux de venir se multiplier. Pourtant ils étaient carrément invisibles et disparus, en dormance. Et c'est comme ça que des cancers qui n'existent pas s'éveillent maintenant puisque toutes les circonstances environnementales et internes de tout être vivant qui mange mal et qui vit mal et qui pense mal et qui a peur et qui est convaincu, enfin sans savoir pourquoi, eh bien ces maladies vont prendre de l'ampleur. Et donc, soyons dans la paix, eh bien nous risquons beaucoup moins toutes ces maladies et nous entrerons dans une connaissance de vérité et on pourrait mettre dans cette réalité un monde avec beaucoup moins de toxiques et beaucoup moins de mauvaises pensées. Et voilà une nouvelle rencontre. Bonaparte, un mâle boxer qui fait connaissance avec mes 3 filles. Encore une nouvelle rencontre. Voilà, les animaux qui s'appellent chiens sont sociaux. Ils sont sociaux, le mien, il a une...